Le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Écrivait en 1834 Alfred de Musset, qui est décidément un putain d'émo. Certes, la vie des fois c'est à chier. Mais comme disait d'autre part Samuel Beckett, moins émo et bien plus cool, quand on est dans la merde jusqu'au cou, il ne reste plus qu'à chanter. Lisatide l'a bien compris, et tel le noble Bousier, s'affaire chaque jour à parfaire son œuvre pour notre plus grand plaisir. L'émission vient à peine de commencer et j'ai déjà placé 4 synonymes de caca, donc c'est officiellement mon émission préférée. La raison à ça, c'est que Lisatide est littéralement l'acronyme de Life is shit and then you die, soit la vie c'est de la merde et après on meurt. Fini de rire les copains, on n'a pas 8 ans, et elles sont pas là pour rigoler. Lisatide nous arrive d'un peu partout, mais quand même surtout d'Île-de-France. Ils mettent du stoner dans leur grunge, de la whammy dans leur noise, mais jamais de fruits à coque dans le catering, sous peine de perdre la batteuse. Angie, Simon, Clément et John ont autoproduit ensemble un bien bel EP, brillamment accueilli par la presse en 2023, et nous font l'honneur d'être dans School of Rock aujourd'hui. Alors pour commencer, une question qui brûle les lèvres de nos auditeuristes. Si vous étiez un dinosaure, vous seriez lequel ? Le Diplodocus. Excellent choix, développé. Aucune idée. Excellente C'est le réponse. seul dont je me rappelle à peu près. Ok. Moi, je serais un T-Rex, mais un peu handicapé. Genre, tu vois, il a perdu ses dents ou... Ok. Voilà. Pourquoi ? C'est freudien ou... Non, c'est... Voilà, je suis un peu maladroite. Ok. Non, c'est vrai ? Genre, un T-Rex, mais il sait pas chasser, tu vois. Ok. Un T-Rex un peu domestiqué. D'accord. T-Rex de compagnie, c'est pas mal. Faut une bonne Ouais. baraque, mais Un mais peu bon plus plan. petit que la norme aussi. Ok. J'ai fait une bio courte, mais est-ce qu'elle comportait des erreurs ? Est-ce qu'il y a des trucs à corriger dans ce que j'ai dit ? Non. Excellente réponse. Messieurs, dames, faisons connaissance. Lisatide, c'est vous, ainsi que 2 autres personnes, mais vous êtes les seuls à être là aujourd'hui. Je vous propose de partir en audio description pour qu'on comprenne bien qu'est-ce que c'est que ce groupe, quoi, qu'on a l'impression d'être avec vous, qu'on sache qui fait quoi, quelles sont les dynamiques de ce projet. Imaginons que vous répétiez depuis 1 heure. Je passe la porte de ce studio. Qu'est-ce que je peux voir ? Qui fait quoi ? Probablement Clément qui demande où est-ce qu'on va manger. Ok. C'est vrai. Des cris de C'est singe aussi. Ah non, mais c'est vrai. C'est vrai. Déjà, l'installation, le réglage du son, qui demande pas mal de temps en général. Ok. Au niveau des pédales board, bien équilibrer le son. Ouais. Pour tout ce qui est composition, on fait surtout ça chez nous, puisqu'on a le matériel. Ouais. Donc en fait, on va surtout chercher à faire rendre notre set vraiment carré. Ok. Et Faire des arrangements. ouais, aussi. des arrangements. Après, on discute beaucoup aussi Ouais. des ordres de morceaux, des sets. On se prend un peu la tête sur les Très sur les pro, mine de structures. rien. Ouais, Parce c'est que- clair. Et on fait des grosses répètes, surtout parce qu'on se voit pas souvent. Et on peut répéter facile 5-6 heures des fois. Ouais, et ça, c'est quelque chose. Enfin, on nous a souvent félicité là-dessus en nous disant Ouais. Ah, putain, votre set, il est carré, quoi. Ouais. Bah, je C'est vais pas déroger à la A règle. à Bravo Z. de faire ça bien. Bam. Et On rigole beaucoup. ouais, aussi on en rigole beaucoup, répète. mais sachant qu'on est quand même, On se tape je des pense, gros un fous petit peu rires. bordélique, tu vois. C'est marrant d'avoir ce côté vraiment carré qui envoie, mine de rien, quand même souvent, parce que c'est quand même l'effet recherché. Donc on est très content de En ça. fait, soit on fait de la musique très concentrée, soit Ouais. on fait les Soit vous faites gogoles. nimp. Ok. Mais on est sur du 0-1, quoi. Vous passez Ouais, de l'un à l'autre. exactement. Très rapidement. Ok, très bien. Même des fois, quand on joue à la fin du morceau, quand Ça on part voit en qu'on sucette. commence à faire des pas, on commence à faire des grimaces. Ok. Ouais, des pauses. Ce serait pas mal d'avoir une salle de répète dans une salle de répétition de danse classique. Ok. Comme ça, on pourrait faire une espèce de ballet en même temps qu'on joue, tu vois. Enfin, c'est vrai, non, c'est vrai. J'adore. Je danse tout seul chez moi parfois. C'est cool. Hein. Si on avait plus d'espace, ça se transformerait comme ça, Ouais. je pense. Installé Puis un en plus, miroir il y à la avait, barre. et en plus, si en plus il y aurait une cuisine,
Ça Danser pourrait, la ouais. valse et en même temps cuisiner et jouer de la musique, ce serait énorme. Et là, Clément serait hyper content du coup. Ah ouais, bah alors, Ouais, de ouf. carrément, ouais. Ok, trop bien. Mm. Allons voir une autre situation. Imaginons que vous soyez par exemple en tournée. Vous avez joué hier, la fatigue se fait ressentir un petit peu. Et la perspective des 5 heures de route qui arrivent met en joie certains, en agace d'autres. Toujours est-il que là, vous êtes dans les bouchons. Source de contrariété la plupart du temps. C'est quoi, encore une fois, les dynamiques Est-ce qu'il y en a qui sont plus prompts à s'énerver? Est-ce qu'il y en a qui sont... Alors le truc qui est vraiment bien dans l'Isatide, c'est qu'on s'est jamais, mais jamais brouillé. Ok. Ça doit arriver d'être désagréable, mais Mais oui, non, je mais rigole, c'est vrai, on s'est jamais embrouillé. c'est On sait les limites de chacun Ouais. aussi, Ok. genre quand il faut qu'on laisse tranquille certains, mais généralement c'est toujours grave bonne ambiance et tout. Et la particularité avec nous, c'est que il n'y a pas un connard qui conduit pour l'instant. Ok. Du coup, il y a souvent un driver avec nous, qui est un copain à nous. Ok. Donc vous êtes obligé de faire... d'avoir une belle apparence parce que... Non, pas forcément, mais juste on est tranquille vu qu'on conduit pas, donc Ok, pour nous c'est pas un peu mal. les Putain, ça, vacances. c'est bon plan. Et après, des fois, on n'a pas trouvé de copains Ouais. pour faire le driver. Du coup, une bonne aventure que nous avons expérimentée lors de notre première tournée, c'était le tourbus sponsorisé par Flixbus. Stylé. Voilà. Où on a fait beaucoup de routes en Ouais. Flixbus. Vous avez dû kiffer avec le matos, ça devait être sympa ça. Et on s'est fait même arnaquer une fois par un chauffeur de Flixbus un peu mafieux. Ok. Où il nous a dit ok, alors ça va être 5-10 euros en plus ou quoi. Et après il a dit à Simon mais j'accepte les tickets resto. Quand il a vu qu'il a ouvert son portefeuille. Et alors que les d'autres chauffeurs de Flixbus n'avaient aucun souci. Ouais. Après ce qui est cool, c'est que des fois ils nous proposaient un compartiment où il y avait que notre matos. Du coup Waouh. enfin genre c'était safe au final. Ouais, en fait tu le vois. luxe quoi. franchement grosse dédicace à Flixbus. Ouais. On vous aime. On n'en parle pas assez ni de Flixbus ni de la mafia de Flixbus visiblement. Ok. Une troisième situation. Vous allez jouer dans 30 minutes. La première partie a tout défoncé. Et là, j'arrive dans les loges. C'est quoi un peu les comportements de chacun? Est-ce que Clément demande encore si on va bouffer ou... Il y a du stress shitting. Ok. J'étais pas sûr d'avoir bien compris, mais j'ai bien compris visiblement. Voilà, tu as Ok. bien compris. En français, le caca de la peur. Exactement, on pourrit bien les chiottes des loges avant de Ok, c'est important. aller jouer. Ça fait partie du rituel. Non, mais après, on boit des bières, on est tranquille. Des fois, il y a un peu de stress ou pas. On grignote, tranquille. Quoi. Ok. C'est pas... John, droit de réponse, je vois que tu n'es pas d'accord du tout avec les propos d'Angie là. Parce que moi les derniers concerts j'ai pas bu, donc je bois pas de bière. Oui, mais tu bois autre chose. La bière sans alcool, donc de Voilà, la bière. bah, c'est pareil, tu bois Yes, un team coup. bière sans alcool. Et non, franchement, on est concentré. On sait qu'on a répété pour avoir ce set. Donc en général, ça va. Ok. Et puis on est là pour passer un bon moment, donc... Ça va, y a on pas a trop quand même de des stress, couches pour ouais. se faire caca dessus, quoi, Ouais. je pense. Mais puis ça fait longtemps qu'on fait ça, donc il n'y a pas de... Enfin, avec les groupes qu'on a pu avoir avant. Ouais. Donc, vraiment, il y a quand même un Supersonic qui était rempli. J'ai un peu stressé quand même. Avec les pédalboards, le fait qu'il y a un câble qui part, tout ça. Ouais. Toi, t'es guitariste dans le groupe, c'est ça? Ouais. Et Angie est batteuse. Oui. Très bien. Juste pour clarifier, ça fait Affirmatif. plusieurs fois que tu parles de pédalboard, donc c'est pas que tu stresses pour tes petits camarades, c'est que c'est un enjeu majeur pour toi. Ouais. Je pense que Angie est plus importante. Parce que... Moi, je te rappelle qu'il faut t'accorder entre les morceaux, te réaccorder. non. Maintenant, Chad, change l'accordage. maintenant que j'ai un nouveau pédalboard avec le truc qui fonctionne bien, je le fais tout seul comme un grand. Bravo. L'Isatide, la fiche de poste disait grunge, stoner, noise, mais personne ne m'avait prévenu que les compos seraient aussi aboutis et la prod aussi incroyable. Pour donner une idée aux auditeuristes, c'est à la croisée entre Dive, Deftones, Electric Wizard. C'est des étiquettes auxquelles vous vous identifiez. Totalement.
après Electric Wizard, ça a été rajouté par Angie. Ouais, mais de moins en moins au final. De moins en moins, ouais. Il y a des fois des riffs où la guitare elle a bien des aigus, où je me suis dit ok, je vois Electric Wizard. Oui, en fait, c'était. Complètement paumé. Ah oui. Oui, c'était en fait c'est de la bio qu'on a écrit au début en se disant Ok. vas-y un peu des groupes aux antipodes de chaque style, tu vois, pour Ouais. rassembler un peu tout ce mélange quoi, mais c'est vrai que de moins en moins ce côté-là, Div ouais c'est un peu plus Faut dire Div. proche. Ok, je suis hyper désolé pour Div, du coup j'ai dit Dive depuis 1 an. Moi je dis Div, mais Ok. je pense que ça se dit pas forcément comme ça, je sais pas. Moi, je dis les deux. Ok. T'es pas un peu suisse? Ok, on est actuellement dans la grunge era de cette émission. On a 3 groupes de grunge, ou à tendance grunge, hein, prenez pas la mouche non plus, quoi, qui s'enchaînent. Du coup, je vais continuer mon petit panel sociologique de c'est quoi votre parcours musical qui vous amène à faire des trucs à tendance grunge aujourd'hui? Est-ce que vous jouiez du jazz avant? Je suis passé par l'American School of Music, donc Ok. j'ai appris le jazz et ça Très m'a bien. rapidement saoulé. Ok. Même si j'ai beaucoup appris. Enfin bref. Non, je pense que c'est un petit peu la base de la musique rock pour les 90s babies. Et c'est comme ça qu'on s'est un peu retrouvé avec Simon. Parce qu'on écoute effectivement le revival un petit peu des 90s. Ouais. Qui a quand même toujours un peu, mais on s'est surtout retrouvé avec Div, Ringo Starr, qu'on est allé voir la semaine dernière à Brighton. Et c'est un petit peu comme ça qu'on s'est dit, ça te dit pas, on se capte une après-midi, on va faire un morceau. Au final, on en a fait plusieurs. Et c'était vraiment réemprunter cette touche-là, un petit peu, ce son de gratte un peu nirvanesque, comme on Ouais. aime bien dire. Mhm. On se rend compte que c'est vraiment le style qu'on écoute plusieurs fois par semaine, notamment Alice in Chains, Dirt, Ouais, Ok. grave. qui est pour Qui est nous vraiment au-dessus, tout en haut de- tout en haut. Ok. Ouais. Ouais, et puis où Complètement. on se retrouve tous, je pense aussi, tu vois. Ouais. On a eu plein d'expériences musicales tous de nos côtés avec d'anciens groupes. Ouais. Et là, on a vraiment trouvé ce juste milieu dans lequel on se retrouve tous à 100%, à la fois dans notre personnalité, dans nos influences. C'est vraiment une sorte de trop commun qui s'est fait ultra naturellement vu qu'on est potes depuis plus de 10 ans. Waouh. Mais ouais, on s'est vraiment retrouvés autour de ça. Et ouais, encore une fois, c'est un truc qui vient ultra naturellement. On se pose pas non plus la question de genre, est-ce que ça c'est assez noise ou assez grunge ou assez stoner? Non, c'est vraiment sur le moment, sur ce que Simon et John vont proposer. Et après, nous, on va venir intervenir sur bon, bah ça j'aime moins, ça j'aime bien. Je veux plutôt continuer sur cette direction, proposer des structures, des arrangements, etc. Mais ouais, voilà, c'est un peu comment dire, la destination de de tout notre parcours commun qui nous a amenés à là, quoi. Ok. Elle a tout dit. Et en plus, tu l'as très bien dit. On était vraiment sur un moment d'interview. Tu vois. Ça marche très très bien. Bravo. Je l'ai pas encore dit, mais l'EP qui est sorti en 2023, il défonce de ouf. C'est vraiment trop bien. Super. J'y reviendrai après. Je me suis dit, tiens, je l'ai pas dit avant et c'est la honte. Et cet EP, il avait pourtant si bien commencé. Ça s'ouvre sur une petite pop do it yourself lo-fi tout à fait charmante. Texte magnifique, ensoleillé. On est sur une mi-saison, c'est très sympa. Et là, bam, énorme disto dans la gueule. On se prend une bonne tarte. C'est terrible. Mais est-ce que vous pensez que vous pourriez jouer dans un groupe qui joue tout doux? Non. Ouais. Moi, je suis un fan d'Elliott Smith. Je joue plus de guitare acoustique chez moi. Ok. Je pense que faire l'Amérique
avec une guitare acoustique, ouais, c'est un full rêve pour moi. Ça. Ok. Pas la non vie, plus la vie est lover, longue. mais folk. Ouais. Ok, trop bien. Sans- ouais. Magnifique. Et toi, Angie? Moi, non, pas du tout. Moi, j'ai besoin d'un peu de violence, de gros riffs, de bonne saturation. Ok. Et Le c'est T-Rex, pour donc. ça que voilà, c'est pour ça que j'avais arrêté mon groupe d'avance parce que ça me correspondait plus artistiquement Ok. et que je voulais un truc qui me ressemble plus, pas vraiment du métal, tu vois, mais un rock un peu plus rentre dedans quoi. Ok. Donc après, j'aime bien les nuances dans les morceaux, qu'il y ait Bien des sûr. passages calmes, des ballades et tout, et j'écoute moi-même de la pop et tout, tu vois, mais quand j'ai envie de jouer et de taper sur ma batterie, j'ai envie de... Tu je veux suis là taper pour pour de frapper, vrai, tu quoi. vois. Le T-Rex, encore une Voilà, fois. exactement. Et de ce que j'ai compris, du coup, au fait, vous êtes un groupe de potes de longue date. C'est ça. On se connaît depuis 10 ans, on s'est rencontrés... enfin, moi, j'ai rencontré les gars, eux, ils se connaissaient déjà dans des scènes ouvertes, où j'ai Ok. rencontré tous mes potes. Ok. Et voilà. Et Clément, on avait fait une date avec lui il y a 10 ans Ouais. Moi, Clément, je l'ai connu un peu plus à tard, la mais Seine-Bastille. même groupe Ok. de potes. Et on avait bien sympathisé déjà pour la musique et aussi pour des passions communes pour le tatouage. Ok. Ouais. Oui, d'ailleurs. Ah oui, c'est ça qu'on a oublié de dire pour les Arnie de mer. répètes. Ah, On répète, on passe souvent du temps à se montrer nos nouveaux tatous. ah ouais, ouais. Il y a au moins une bonne vingtaine de minutes consacrées à ça dans la répète. Ok. Bon, souvent, c'est Oui, ça, Simon et ouais. John. Ouais. Non, Clément et John, pardon. Oui, oui, Clément, lui, il a dépassé un stade. Lui, maintenant, il est full black. Ok. Il Ah bah lui en super, reste- il il a peut plus eu- montrer de nouveaux tatouages, du coup. il a plus beaucoup de place. Ouais. Et un jour, ça m'arrivera. L'objectif. L'objectif, Clément. Ouais. Tu profites un peu avant de remplir de tout un tas de motifs et après, ça passera au remplissage. Avant de me faire déshériter par la famille, ouais. Oh, tu fais déjà de la musique, excuse-moi, mais c'est mal barré. Pas mal. Alors. Ouais. Ok. Là, quand j'ai réécouté l'EP, j'ai vraiment bugué sur l'ouverture de Repeat, que j'ai adoré. Notamment grâce à son One Two Fuck You, que je trouve d'une efficacité parfaite. J'étais hyper content. C'est vraiment, il y a des morceaux, tu les lances. Bon, déjà, la zik est super, hein, enfin, l'instru défonce. Et quand le One Two Fuck You est arrivé, j'étais content, quoi. Hyper content, c'est trop bien, c'est vraiment une énergie de ouf. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, putain, ça, leur groupe, il tient dans cette phrase-là, je le sens, tu vois. Et je voulais savoir si c'était vraiment une illusion totale de ma part ou s'il y a quelque chose de ce groupe qui peut se résumer dans ce départ de Repeat. Bah, Repeat, c'est un peu la chanson la plus quepon, entre guillemets, qu'on a dans, Ok. dans l'artistique en tant que tel, Ouais. dans la manière dont elle a été composée. On l'a pas trop arrangé, tu vois, c'est vraiment Ouais, ok. un truc. Je crois que c'est l'un des premiers morceaux qu'on a joué en répète, même avant que Clément arrive dans le groupe. Ok. Au Clément début, qui fait la basse, la du basse, coup, ok. qui arrivait un peu plus tard. Nous, on a commencé à faire 2-3 répètes tous les trois au tout début. Et je crois que c'est un des premiers morceaux qu'on a joué, mais que Simon avait composé. C'était dans les démos, etc., qu'on devait bosser. Mais ça s'est fait comme ça, tu vois. Et Ouais. on l'a joué d'une traite très simple, quoi. Et c'est un peu vraiment l'esprit de ce morceau-là. Après, je sais pas pour le reste si c'est représentatif. Dans l'esprit, oui. Dans la pratique, Dans l'attitude, oui. Ouais. ouais. Après, nous, ce qu'on aime bien, je vais revenir aussi là-dessus, c'est d'avoir le côté vraiment carré. Quand les gens viennent nous voir en concert, l'expérience qu'on a à offrir, c'est vraiment une expérience sonore, on va dire, en passant par plusieurs styles, mais sous une même identité, quoi. Ouais. Et on est encore en train de travailler sur ce son-là, vraiment rendre les distorsions un peu plus violentes, plus planantes, avec un son vraiment lissé Ouais. au poil. Pour une excellente expérience, j'espère. Bah, Voilà. franchement, Mais en tout cas, c'est ce qu'on nous a le plus dit.
Ouais, bah dans les retours presse, un truc que je voyais pas mal revenir, c'est justement le fait que vous abordiez plein de styles différents au fil des morceaux. Et c'est très cool parce que, comme tu le disais, le fait que ce soit sous une même identité, ça marche de ouf. Des fois, les groupes qui empruntent à beaucoup de styles, tu dis comme ah, ça fait un espèce de gloubi-boulga, t'es pas bien sûr de où ça veut aller, ça change d'une partie à l'autre, c'est le bordel. Là, à l'écoute, ce qui ressort, c'est que vous avez vraiment bien réussi à marier tout ça. Les riffs, ils s'enchaînent, t'es comme ah, trop bien, ils vont dans cette direction-là, mais ça marche vraiment bien dans les compos. Les compos, elles défoncent d'ailleurs. Je sais pas si c'est à chaque fois un effort commun ou si ça part d'une seule personne en général. Mais il y a plus de compos de Simon. ok. Il y en a pas mal de toi aussi, aussi, et après on ouais. les travaille en groupe. Ouais. Et il y a des compos de Simon et moi. Everything is Awesome, c'était la première aboutie. Ok. Donc c'était vraiment sur une belle après-midi. Ok. C'était vers la fin du Covid, donc c'était vraiment une chanson sur sortir dehors, boire une bière dans la rue avec des lunettes de soleil, une canette de bière au parc, le bonheur. Ouais. Les choses simples. La vie est faite de plaisir simple. simple. Des choses simples, Ouais, mais en fait, je pense que dans chaque morceau, on mélange plein de styles. Ouais. Et que c'est plus des ambiances différentes à chaque morceau. Et ça qui fait que du coup, tu gardes quand même une identité un peu commune en fait sur chaque morceau. Et juste, il y a des morceaux un peu plus joyeux, d'autres beaucoup moins, ou d'autres qui vont être plus rentre-dedans, énergiques. Et là, sur les nouveaux sur lesquels on travaille, c'est aussi des changements d'ambiance dans le morceau où on va passer. On fait des morceaux de plus en plus longs aussi. Enfin, en tout cas, les nouveaux qui sont pas encore sortis, où il y a plein de changements d'ambiance dans le morceau, de dynamique, etc. Et du coup, si ça accentue encore plus, je pense, cette DA là, quoi. Ok, j'en mets. On parlait de DA précédemment. Vous avez vous-même enregistré et réalisé le premier EP qu'on peut écouter avec délice sur toutes les plateformes de streaming. Et là, cette année, vous avez sorti en avril un titre sur une compile qui s'appelle Bruit d'avril. Et je trouve qu'il y a un changement de prod qui est, si on était dans un monde où le son, ce serait des tartinades, on est plus sur une DA type beurre de cacahuète que j'aime énormément. À comprendre un truc plus granuleux, plus épais, quoi. Avec, pour les spécialistes, on entend bien les compresses et c'est vraiment, ça se colle sur ta gueule comme ça, là, c'est trop bien. Vraiment, j'ai adoré. Et je me demandais si ce choix de DA, du coup, c'était quelque chose qui accompagnait un virage ou si c'était un moment, un instant T dans votre parcours, quoi. Alors, ça a été toute une histoire quand même de choisir cette chanson, parce qu'on avait plusieurs compos. Ouais. C'est une compile de base qui a été faite par un studio, donc qui a choisi des groupes qu'ils aimaient, qui voulaient produire un morceau pour le plaisir, quoi. Et du coup, l'enjeu, c'était de sortir un truc un peu inédit et tout. Donc voilà. Et on avait beaucoup de compos qui sont pour le nouvel album qu'on vient d'enregistrer. Ok. Et on a choisi de prendre la plus courte qu'on avait, histoire que ça redonne un petit coup de fouet dynamique. Ouais, et puis un format single, quoi. Ouais. Okay. Et ça a été une expérience assez incroyable. Dédicace à toi, Fred Lefranc. Merci, Fred. On a passé un bon moment au studio. Tu le sais en plus. Ouais, après, bon, les témoignages que j'en ai eu, il y a eu pas mal de menaces. Ah non. J'ai ramené un flingue, mais ça n'a rien à voir. Mais il n'y a pas eu de menace. Ok, très bien. Seulement sur les musiciens. Oh, ça va. Dans ce cas, tout va bien. Ouais. Et non, il nous a fait retravailler le morceau plusieurs fois. On a passé, on parlait du travail en répète. On a quand même passé un week-end à travailler. Et là, pour le coup, on n'a pas rigolé. On s'est bien pas pris la tête entre nous, mais sur la structuration du morceau et tout, pour vraiment faire quelque chose le plus efficace possible. Vraiment direct dans le steak, quoi. Okay. C'était un peu l'enjeu de ce morceau, c'est d'enlever un peu tous les passages moins nécessaires. Okay. Et Fred qui a un avis aussi très tranché sur certaines choses, où il aime bien un peu le côté poppy aussi du truc et tout, où il nous disait voilà, ça c'est pas forcément nécessaire et tout. Et c'est vrai que
comme jusqu'à maintenant on n'avait pas travaillé avec quelqu'un d'extérieur au projet, je trouve ça toujours bien d'avoir cet œil frais et extérieur en fait qui nous dit bon bah tu vois là je me fais chier mais le riff d'après il est super bien et ça le mettrait plus en valeur au final l'assise mort tu vois des fois. Donc et au final le morceau est ultra efficace. Carrément, donc on en est content. Après la prod en elle-même elle est différente forcément parce que Simon qui lui avait enregistré parce que lui il est ingé son de métier et à la base c'est lui qui a eu l'idée du projet etc qui amène ce premier souffle artistique entre guillemets cette première DA quoi. Donc lui il a voilà c'est un truc quand même qui était déjà très défini au départ et tout donc forcément c'est différent. C'est pas forcément moins bien ou mieux, c'est juste différent et moi je trouve ça intéressant d'avoir un son un peu qui varie, tu vois, d'avoir eu cette expérience-là. Voilà, après le suivant il n'est pas encore mixé mais ce sera de nouveau Simon qui le fera. Mais encore une fois c'est différent de ce qu'on a proposé avant donc on aime bien explorer comme c'est encore le début du groupe tout ça quoi. Là, on a fini l'enregistrement du deuxième EP, mais pour toutes les compos, on a quand même pris cette fois un seul arc directif en fait. Au niveau du son, il n'y aura pas vraiment de compos avec de styles différents, on va dire, contrairement. Ça sera plus homogène, au premier, tout est homogène. Le son avec Simon de guitare. On l'a travaillé pendant 5 heures au moins, je crois. Donc avec 2 amplis différents qui reprenaient un seul son de gratte. Pour avoir la disto parfaite qu'on voulait. On n'y est pas arrivé, mais au bout du chemin, on a trouvé autre chose qu'on a encore plus aimé, quoi. Et après, le but, ce sera de remettre ça sur scène. Ça c'est un bon défi. Ah ouais. Ça c'est une bonne galère à chaque fois. Mais on est très content de ce son, vraiment. Peut-être as pu écouter sur les prémix. Hein. On a vraiment hâte de le sortir. Tu m'étonnes. Et du coup, le premier EP, c'est Simon qui a fait la prod. Et une de mes questions, c'était, vous savez, s'il l'a bien vécu, parce que je sais que c'est difficile. Les premières démos de mon groupe, c'était moi qui avais mixé. Au final, j'avais pas forcément adoré l'expérience de mixer toi-même ton propre projet. Je trouve que c'est intéressant de faire appel à quelqu'un d'autre, par exemple au studio Sextant qui nous accueille aujourd'hui, merci à eux. et du coup, tu me dis que c'est vous qui vous y recollez à nouveau. Donc au contraire, pour vous, c'est plutôt un kiff de mixer son propre projet. Ça faut demander à Simon. Ouais, je pense que quand même il aime ça, sinon parce qu'il y a eu un débat justement sur le deuxième. Suite à l'expérience en studio qu'on a adoré aussi, vraiment d'être dans un studio comme ça, parce que en gros les prises, nous on le fait dans notre studio de répète, en tout cas batterie, une partie des guitares, basse et tout, dans notre studio de répète qui est tout petit, où il n'y a pas de fenêtre, on respire pas, enfin tu vois, c'est pas pour enregistrer, c'est pas le best, mais c'est totalement fonctionnel quoi. Du coup d'arriver dans un studio comme celui de Bruit d'Avril, c'était trop cool l'expérience avec Fred et Antonin qui s'occupaient de tout, tu vois. Nous, on était là en train de rigoler, faire les cons entre chaque prise. Trop bien. Mais ouais, franchement, c'était cool cette expérience-là. Et du coup, on s'est vraiment posé la question, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il y a moyen de mélanger les deux? J'en sais rien, tu vois. Et on s'est dit, comme en fait, ça va être encore un EP, on est encore dans une phase d'expérimentation et tout. Et puis Simon se débrouille vachement bien. Enfin, on était tous ultra contents en fait de la prod du premier. Ah bah carrément, il est trop bien. Ouais, enfin, tu sais, ça fait pas en mode son cracra. Non, c'est clair. Moi, j'ai bien phasé sur les sons de guitare justement. Ouais, j'ai trouvé vraiment sublime quoi. Même le son de batterie et tout est quand même assez précis et tout. Donc, on se dit, on va refaire comme ça pour l'instant. Et peut-être qu'après, on reviendra dans une autre expérience de studio et tout. Après, lui, je sais pas, je pense qu'il se prend pas mal la tête sur les edits et tout. Mais en vrai, quand je vois la rapidité avec laquelle, des fois, il fait les edits et les trucs après les prises, je me dis, il doit quand même un peu kiffer ça, tu vois. Voilà. Ok, trop bien. C'est marrant parce que dans toutes les bios que je reçois de groupes, c'est extrêmement rare
de voir mentionner la notion de second degré. Et pourtant, chez vous, elle est présente. Et j'ai trouvé ça hyper agréable, en fait, parce que, en fait, c'est souvent des groupes de potes. Enfin, c'est drôle de faire du rock, quoi. Faut pas oublier ça non plus. Et du coup, de le voir préciser, en fait, carrément dans l'identité du groupe, je trouve que c'est vraiment fort et cool. Et je me demandais, pour vous, c'était quoi justement la place de l'humour dans votre projet? Pourquoi ça avait l'air d'être aussi central, quoi? Oh, parce qu'on est des guignols, hein, On aime bien rigolos. rigoler. Ah ouais, ah non, franchement, ouais. On a un certain humour entre nous aussi, Ah tu oui, vois, ouais, en mode ouais. humour noir et tout, on adore tous ces trucs-là. Et en fait, la base aussi de quand on a trouvé le nom du groupe et tout, en mode Life is shit and then you die, tu vois, c'était vraiment plein de second degré, quoi. Ouais. Je crois l'histoire, c'était... je sais plus si t'étais là ou si on t'attendait avec Simon au début de, je crois, la première ou la deuxième répète, quoi. Et je sais plus, on se racontait notre journée de boulot à la con. Et puis, je sais pas, on a sorti un Life is shit and then you die. Hein. Tu vois, et après, on s'est dit, c'est pas mal comme nom de groupe, quoi. Et c'est resté. Ouais. Et il y a pas mal de paroles aussi des chansons qui rejoignent ça. Genre, tu vois, Repeat. Aussi Plastic Roses, Craniotomie qui est un nouveau morceau et tout. Tout est un peu, je trouve, dans cet esprit-là, très cynique, tu vois. Ok. En mode, des fois la vie c'est pas drôle, mais on arrive quand même à en rire. Ouais. Et après aussi, et encore une fois, tu vois, genre notre humour, c'est de s'appeler Lysatide, d'appeler notre du coup EP Life is shit and then you die, et le premier morceau il s'appelle Everything is awesome, tu vois. Donc il y a tout un esprit de un peu cynique, contradiction, tu vois. C'est un peu le running gag, quoi, je pense. C'est vrai que tout n'est pas joli dans la vie, mais quand même, comme on dit dans Everything is awesome, tout est cool quand on se balade une bière à la main. On peut sniffer de la glu dans la rue, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Ben oui, j'en suis parfaitement convaincu. C'est vrai. Oui. Mais ouais, on aime bien rigoler et mettre un peu de ça dans notre musique, pas vraiment au sens propre du terme, mais plus au sens un peu figuré, tu vois, avec toute cette mentalité-là, quoi. Ouais, mais je trouve ça super classe de l'intégrer à l'identité du projet, en fait. Parce que c'est vrai qu'on est beaucoup de groupes à se marrer comme des débiles dès qu'on fait un truc ensemble. Et c'est logique, parce qu'on est des copains, et voilà. Mais je trouve ça classe de l'intégrer à l'identité du projet, sans aller complètement dans l'autre curseur où tu fais de la parodie tout le temps, quoi. Ouais, mais même, tu vois, le morceau Vrillator aussi. Oui. Vrillator, il parle du démon du monde de la cuite ou de la vrille, quoi, tu vois, quand genre de base t'avais prévu de boire un verre et que tu finis ta soirée à je sais pas quelle heure, il y a un démon qui prend possession de toi, tu vois, au bar. Et tu sais, c'est un peu l'esprit pas mal, moins peut-être dans le deuxième, on verra, mais ça représente aussi notre personnalité, quoi, je pense. Ok. Et alors, pour le coup, moi j'ai pas eu la chance de vous voir en live, mais on m'en a dit énormément de bien. Est-ce que c'est un truc que vous intégrez au live, ce comportement-là, ou pas? Non, mais par contre, on m'a dit que sur les derniers concerts, maintenant on se faisait beaucoup de sourires et qu'on rigolait entre les morceaux sur scène, entre nous, et que ça apportait un plus au concert. Donc je pense qu'on intègre ça sur scène maintenant, quoi, parce que un groupe qui fait tout le temps la gueule sur scène, si on connaît maintenant, les musiciens on connaît, ils partent de scène, ils se disent la gueule, c'est bon, fais-le sur scène, fais kiffer tout le monde, quoi. C'est bon. Mais c'est vrai que c'est surprenant parce que tu te dis, quand t'as des textes qui sont pas forcément fun et tout, est-ce que du coup il faut que je fasse la gueule sur scène? Et en fait, j'ai remarqué aussi que à chaque fois que je vais voir un concert et que tout le monde a l'air de s'éclater sur scène, c'est bien plus fun. Enfin, en fait, tout le monde passe un meilleur moment. Et les retours publics, pareil, quand tu es sur scène et que tu fais des coucous et des petits sourires à tes camarades,
en fait, tout le monde C'est voit que plus c'est engageant, je pense communicatif, aussi quoi. pour les gens de voir un groupe qui est content d'être là, quoi. Ouais. Tout le monde est content d'être là. Je pense que c'est plus comme Ah ça ouais. que ça se passe, tu vois, en mode. Ils venaient à notre concert, boire des bières et profiter du son, quoi. C'est ça. On me l'a souvent dit aussi, ça permet aux gens de s'évader Ouais. vraiment dans le son plutôt que d'aller faire des pogos ou des trucs comme ça. Vraiment, ça permet aux gens de s'évader, boire des bières et après de se retrouver, quoi. Je trouve ça génial. Et tu as bien raison. Je partage cette opinion. Exactement. Ok, mortel. Eh ben, on arrive tranquillement pas vite à la fin de cette émission. Du coup, j'ai une petite question. Est-ce que vous auriez quelque chose de la vie à recommander à nos auditeurs? C'est un truc que vous voudriez partager, un groupe, un bouquin, un film Écoutez, Ivis, c'est un nouveau groupe de Crankwave qui sera bientôt en concert au Trabendo. J'ai oublié les dates. Ok. Donc c'est pour tous les amateurs de Crankwave, Idols et compagnie, Ouais. quoi. Donc ils mélangent pas mal de sons électroniques avec de grosses guitares, des samples. C'est très cool. En truc de la vie, c'est un outil qui permet d'enlever le cœur de la pomme. Ah oui. Ok. Je vois très bien. Non, La roco culturelle. Et j'ai pas précisé il a culturel. il a J'ai parlé pas d'un objet précisé. de la vie. Ouais. Et du coup, ça Ouais. permet d'enlever le truc chiant de la pomme, Le trognon. qui est le trognon, Ouais. qui rend le truc impossible à manger. Ouais. Et c'est vrai que One Apple a Day, Change the Doctor Away, je sais plus trop. Ouais. quoi. Keep the Doctor Away. Et depuis, je mange plein de pommes et je me sens bien. Genre vraiment bien. C'est génial. Excellent choix. Qu'est-ce que je peux dire après ça? Moi, je sais pas. Je vais tout le temps dans un resto à Barcelona Ok. qui s'appelle Periquete. Ok. Donc, si vous voulez manger des bonnes tapas espagnoles, je vous conseille. Voilà. Mais plus culturel, je sais pas. J'ai beaucoup lu cet été. Ok. Grâce à John qui m'a redonné goût à la lecture. Il m'a Bravo, prêté John. un livre et après j'en ai lu genre 7 autres. Ok. Je n'ai jamais lu autant de ma vie, je pense. Bref, du coup j'ai lu pas mal des thrillers à la con de Nicolas Beuglet, Ok. mais dans lesquels je me suis retrouvée en mode oh, qu'est-ce qui se passe après, tu vois. Ok. Et du coup voilà, j'ai lu ça. Après, je pense qu'il faut être un peu amateur de complots en tout genre. Ouais. De trucs qui se barrent un peu en couille alors que tu pars sur une base simple. Mais c'est divertissant. Voilà. Trop bien. Et simple à lire. Donc voilà. Bah, ça donne envie. De mon côté, je vais recommander quelque chose de pas tout à fait culturel, même si je vais me faire taper par les Bretons si je dis que c'est pas culturel. Hier soir, j'ai fait des galettes de sarrasin. Ça fait trop longtemps que Et j'ai pas c'est mangé trop bon, ça. les galettes de sarrasin. De ouf. Et c'est très cool de les acheter déjà faites. Mais les galettes de sarrasin, c'est littéralement 330 grammes de farine de sarrasin avec 75 centilitres d'eau et un œuf pour se la péter. T'as juste à mélanger ça ensemble et laisser reposer 1 heure. Après, tu mets du beurre, préférablement demi-sel, sinon je vais encore me faire taper, dans ta poêle. Tu verses une bonne louche de pâte, ça te fait une forme de galette si t'en chies pas trop. T'attends que ça ait bien pris, tu fais sauter, hop, tu mets ta garniture, t'attends, c'est chaud, c'est délicieux. C'est vraiment pas compliqué à faire. Et c'est trop bon. Et tu fais kiffer tout le monde comme un concert de Exactement. l'Isatide, tu vois. Ouais. Musique, galette de sarrasin, même combat. Voilà. Le prochain concert de l'Isatide, on fera un stand crêpe bretonne. Franchement, il y a C'est vraiment un toi que concept ça à pousser, engage. Hein. ouais. Moi, je ne m'engage pas. Mais c'est toi le cuistot de la bande. après ouf. jouer de la guitare et faire des galettes en même temps, un peu galère. Tout est faisable. Ok. Avec suffisamment d'entraînement. On te exact, prendra on peut au arriver mot. à tout. Et ben trop bien. Lisatide, merci beaucoup d'avoir Merci été avec à nous toi. dans School of Rock aujourd'hui. Et puis, imaginons que les auditeuristes aient adoré Lisatide. On vous encourage vivement à aller les suivre puisqu'il y a un EP qui va bientôt arriver. Et du coup, il y aura tous les liens pour les réseaux sociaux, les Spotify, tout ce que tu veux en dessous, dans la description de la vidéo. Si jamais, incroyable, vous avez apprécié cette émission, vous pouvez suivre aussi School of Rock, pareil, en suivant la chaîne, les podcasts, tout ça.
Et puis il nous reste à vous souhaiter une excellente journée, manger des galettes de sarrasin, aller voir les Atides en live et kiffer la vie en fait. Salut les ouf. jeunes!